Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Cette parole de Dieu à Job révèle un mystère de domination spirituelle. Les lois du ciel sont les décrets divins qui régissent les cycles, les saisons, les éléments et les puissances visibles et invisibles. Celui qui apprend à les connaître et à les appliquer sur la terre règne sur le temps, les circonstances et les situations. Le chrétien n'est pas censé être un spectateur des événements, my God, mais un gouverneur céleste mandaté pour imposer la volonté de Dieu sur la création. Cette semaine, nous allons régler depuis les cieux, par l'autorité de Christ en nous, toutes les structures terrestres, héréditaires et spirituelles qui influencent tes semaines, ta famille et ton territoire. Le thème de cette semaine est « Règle depuis les cieux la semaine de ta destinée ». Comme action prophétique, tu vas prendre une poignée de terre dans ta main droite. Après avoir écouté la prière avec cette terre entre tes mains, souffle doucement dessus 3 fois en disant « Terre, reçois ma semence de domination. Vent, transporte mes ordres dans les nations. Que tout me soit soumis selon les lois du ciel. » Ensuite, tu vas poser la terre devant ta maison en disant « Cette semaine, je règne depuis les cieux sur la terre. » Alléluia. The earth, La terre is waiting for the bride attend l'épouse. to prepare herself. La terre attend qu'elle se prépare. She is not waiting for revival. Elle n'attend pas un réveil. She is the revival. Elle est le réveil. She's not chasing the power. Elle n'est pas en train de courir après la puissance. She is the power. Elle est la puissance. She's not echoing the world anymore. Elle n'est plus l'écho de ce qui se dit dans le monde. She echoes heaven. C'est elle l'écho des cieux. She electrifies nations. Elle est l'électricité des nations. She electrifies the earth. Elle électrise la terre. She electrifies systems. Elle électrise les systèmes. And the groom is waiting for her to be ready. L'époux attend qu'elle soit prête. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je suis Likas, l'épouse chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par sa grâce. J'ai reçu du Saint-Esprit le mandat de réveiller une génération de fils et de filles qui ne subissent plus le monde spirituel mais qui règnent avec Christ sur toutes les sphères de la création. Si tu m'écoutes maintenant, sache que tu entres dans une prière de réalignement générationnel, une prière où les racines de ton sang, de ta lignée, de ton ADN et de ta destinée vont être confrontés par la lumière du gouvernement de Dieu. Ces prières ne sont pas seulement pour ton déblocage personnel, mais pour ta lignée, ta tribu, ta culture, ta nation. Car quand Dieu libère un homme, il libère une génération. Aujourd'hui, nous ne prions pas à partir de la terre, mais depuis les cieux, depuis le trône de l'agneau, sous le regard des 24 anciens, des 4 êtres vivants, des dignités célestes, des dominations et des autorités divines. Alléluia. Alors que je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, engage-toi dans l'esprit, ouvre ton cœur. La parole va descendre jusqu'aux racines de ton sang, de ton nom, de ta race et de ta destinée. Nous prions maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabra Sharakata. Rabba Sharaba Rabba Rabba Rakata Rabba Sharababa Karaba Rabba Rabba Sharaba Rakata Rabba Sharaba Rabba Rabba Rakata Rabba Sharaba Rakata Rabba Sharakata.
verset 24. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens dans ma position royale, sacerdotale, prophétique et apostolique. Je te prie pour la personne qui m'écoute, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, entre maintenant dans son sang, entre maintenant dans son ADN, entre maintenant dans ses os, entre maintenant dans ses gènes, entre maintenant dans ses chromosomes, que tout code génétique corrompu par les autels et les alliances sataniques ou par les paroles maudites, maléfiques, par les divinations, soit effacé, brisé, détruit. Je dis soit effacé, brisé, consumé maintenant, brisé, détruit au nom de Jésus. Je dis brisé, détruit, consumé par le feu du Saint-Esprit. Je dis feu du Saint-Esprit. Je dis feu du Saint-Esprit. Je dis feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que le vent de l'Esprit souffle à travers tes os maintenant. Je dis que le vent de l'Esprit souffle à travers tes os maintenant. Je dis que le vent de l'Esprit souffle à travers tes os maintenant pour réveiller tout ce qui était mort, pour réveiller tout ce qui était mort, comme dans Ézéchiel chapitre 37, que les 4 êtres vivants libèrent la vie divine dans chaque cellule de ton corps, que les dominations célestes écrivent à nouveau ton identité céleste, ton identité céleste dans ton ADN, ton identité céleste dans ton ADN. Je parle à la terre. Toi qui portes sa poussière, rejette maintenant toute semence démoniaque plantée dans ses gènes, dans le nom de Jésus. Que le vent souffle maintenant des 4 coins, que le vent souffle et rétablit en toi l'ordre du Dieu créateur. Dans le nom de Jésus, je déclare que ton sang est sanctifié, ton ADN est divinisé, tes gènes sont restaurés dans le modèle de Christ, dans le modèle de Christ, dans le modèle de Christ. Alléluia. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Père, je prie pour la lignée, la race, la tribu, la culture, l'ethnie, la coutume de la personne qui m'écoute. Là où ces coutumes ont ouvert des portes aux esprits territoriaux, aux dieux des clans, aux ancêtres qui adoraient les faux dieux, que les trônes célestes jugent maintenant ces systèmes dans sa race, dans sa tribu, dans son ethnie, dans sa culture, dans sa coutume. Je dis juge maintenant. Je dis que les trônes célestes
sur toi de nouvelles alliances, de sainteté et d'adoration à Jésus-Christ seul, et que la gloire du royaume devienne ta nouvelle culture dans le nom de Jésus, et que la gloire du royaume des cieux devienne ta nouvelle culture dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu n'es plus prisonnier, prisonnière de tes origines naturelles et spirituelles sataniques, mais citoyen, citoyenne du royaume de Dieu, le royaume qui n'a pas de fin, le royaume éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Père, je prie maintenant pour l'étoile, la lumière, l'aura de la personne qui m'écoute. Que toute couverture, tout boisseau, tout casque démoniaque sur sa tête soit consumé, brisé par le feu du Saint-Esprit. Je dis soit consumé, brisé par le feu du Saint-Esprit. Je dis soit consumé, brisé par le feu du Saint-Esprit et par le marteau de Dieu qui brise le roc, qui brise le joug, brisé, consumé, brisé, consumé. Je renverse les fondations des esprits humains, des esprits qui ont logé dans ta tête. Je renverse ces fondations, je renverse leurs fondements, je les brise, ils sortent maintenant. Je dis, ils sortent de ta tête, je dis, ils sortent de ton corps, ils sortent maintenant. Il y a d'autres qui vont sortir par les pieds. Que les anges de lumière viennent maintenant polir ton étoile. J'appelle les anges de lumière. J'appelle les anges de lumière afin de venir polir l'étoile de la personne qui m'écoute et de restaurer l'éclat de la personne qui m'écoute. Je dis polissez son étoile, restaurez son éclat, sa lumière, sa beauté, dans le nom de Jésus. Que les quatre êtres vivants libèrent le feu de la révélation dans tes pensées. Je dis révélation, le feu de la révélation, le feu de la connaissance des choses d'en haut. Je dis monte, je dis monte, je dis monte à une nouvelle dimension. Je dis le feu de la révélation. Dans le nom puissant de Yeshua, que le vent emporte maintenant tous les nuages de ténèbres spirituelles qui recouvraient ta tête, ta gloire, ta couronne, au nom de Jésus. Terre, 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 élève ces personnes qui m'écoutent comme une tour de lumière, une tour forte qui domine sur sa famille, son territoire et sa nation et les nations, dans le nom puissant de Jésus. Je dis par l'onction prophétique, je dis par l'onction et l'autorité apostolique, je dis élève cette personne, terre, 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 je dis élève cette personne qui m'écoute dans le nom de Jésus. Je décrète au nom de Yeshua que ta tête brille maintenant. Je dis brille maintenant. Ton étoile se lève. Ton étoile se lève. Et ta lumière n'est plus cachée. Je dis ta lumière n'est plus cachée. Ta tête brille maintenant. Ta tête brille maintenant. Ta tête brille maintenant.
suprême de Jésus. Merci Seigneur. Psaume 90, verset 17 dit: que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Alléluia. Affermis l'ouvrage de nos mains. Père, dans le nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de tous les noms, par l'onction d'Élohim, l'onction royale, je prie pour les mains de la personne qui m'écoute. Je prie pour ses pieds, sa matrice, ses reins. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce que tu touches prospère. J'ai dit 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 prospère, prospère. J'ai dit prospère, prospère. J'ai dit prospère. Que toute semence démoniaque dans tes mains, dans tes pieds, dans ta matrice, dans tes reins, soit maintenant consumée, détruite. Je dis consumé, brûlé. Je dis consumé, détruit, brisé au nom de Jésus. Je dis brisé maintenant. Je dis brisé dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, dans tes pieds, dans ta matrice, dans tes reins. Consumé maintenant, brisé. Au nom suprême de Yeshua, que les trônes célestes brisent de manière radicale toutes les chaînes ancestrales, familiales, territoriales, nationales, toute stérilité spirituelle et physique sur tes mains, sur tes pieds, sur tes entrailles, sur ta matrice, dans tes reins. Je dis que les trônes célestes brisent maintenant ces chaînes. Je dis brise maintenant ces chaînes. Je dis dans ta lignée, je dis dans ton territoire, je dis dans ta famille paternelle et maternelle, je dis dans ta nation, les chaînes qui te limitent, les chaînes sont brisées. Je dis les chaînes sont brisées. Toute forme de stérilité est brisée maintenant. Que les vents de Dieu activent maintenant la marche prophétique de tes pieds vers les lieux précis de ton héritage. Que la terre vomisse tout ce qu'elle t'avait volé. Dans le nom par qui tout genou fléchit. La terre fléchit genou maintenant et vomit tout ce qu'elle t'avait volé. Je dis tout depuis ton village paternel et maternel. Je dis dans ton quartier, dans ta nation, les territoires où tu as vécu, où tu as foulé les pieds. Je dis la terre fléchit genou devant le Christ ressuscité. Elle vomit et te restitue tout ce qu'elle t'avait volé dans le nom de Jésus. Je déclare que tes mains sont ointes pour bâtir. Tes entrailles portent des nations. Tes pieds foulent le territoire de ton héritage. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Père, par ordre céleste, par décret royal, j'ordonne maintenant, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, la délivrance de toute captivité, toute malédiction, toute limitation, tout esprit de petitesse et toutes les choses semblables liées à son nom, le nom de la personne avec qui m'écoute, tous les noms que tu portes, et que ton nom soit libéré au nom de Jésus, ton nom prophétique, ton nom céleste soit libéré, qui s'impose à ta destinée maintenant, avec toute sa gloire, tout son pouvoir, tout le contenu de son mandat, tout le contenu de l'identité de ton appel. Je dis que ton nom prophétique, ton nom céleste et divin, monte maintenant, monte au nom de Jésus. Par la puissance du sang de l'agneau, dans le nom suprême de Yeshua.
Que tout ce qui s'est transmis, Père, depuis le ventre de la mère de la personne qui m'écoute, que tout ce qui t'a été transmis depuis le ventre de ta mère, depuis les reins de ton père, soit purifié par le sang de Jésus. Les mauvais caractères, les esprits de famille, les limitations, les malédictions, les destinées déroutées à avorter, j'ai dit sois purifié par le sang de Jésus. Les mariages générationnels, j'ai dit purifié par le sang de Jésus. J'ai dit la pauvreté générationnelle, la pauvreté mentale et matérielle, j'ai dit purifié par le sang de Jésus. J'ai dit la petitesse, la médiocrité, j'ai dit purifié par le sang de Jésus. J'ai dit purifié maintenant. J'ordonne une déconnexion totale, Père, par l'épée de la parole de Dieu. Que tout arbre, ô Père, que tu n'as pas planté, qui a pris racine dans sa vie, depuis le ventre de sa mère, depuis les reins de son père, depuis sa venue au monde, jusqu'à ce jour, et même au travers des rapports sexuels, au travers des flirts, hors mariage, soit totalement déraciné, 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 déraciné par la puissance de ta parole. Je dis déraciné. Que les 24 anciens réécrivent maintenant ton livre céleste selon la volonté parfaite de ton Père Dieu. Que les vents divins soufflent sur ton histoire familiale pour restaurer les années volées dans le nom de Yeshua. Que la terre et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas rejettent à partir de maintenant toutes les voix qui parlent contre ton nom. Je déclare que ton nom est inscrit dans les livres de gloire, dans le nom de Jésus, dans les livres de gloire, dans les livres de gloire, les livres de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 11 dit: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, personne d'autre. Père, je me tiens sur le sang de Jésus-Christ. Je prie maintenant contre tous les autels, toutes les alliances, toutes les réclamations, tous les fondements sataniques et les choses semblables dans la vie de la personne qui m'écoute. Je dis que le feu des 4 êtres vivants, le lion du nord, le bœuf du sud, l'aigle de l'ouest, l'homme de l'est, descendent maintenant pour consumer tous les hôtels, toutes les alliances, toutes les réclamations, les fondations sataniques de ta famille paternelle, de ta famille maternelle, de ta maison, de ton quartier, de ta vie, de ta nation, qui limite ta destinée et s'oppose et résiste au règne de Dieu et sa volonté parfaite et excellente cette semaine dans ta vie. Je dis dans les sphères de la création, dans leur lieu de regroupement, dans le monde des morts et du séjour des morts. Je dis dans les forêts, dans les montagnes. Je dis dans la galaxie, dans toutes les galaxies, dans les astres, dans les luminaires, dans les constellations, dans la terre, dans le sable, dans toute la création, que le feu des 4 êtres vivants descende maintenant. Je dis descende maintenant pour consumer ces hôtels, consumer ces alliances, consumer ces réclamations, consumer ces fondations. Je dis consumer maintenant. Je dis consumer, briser. Je dis consumer, briser. Je dis consumer, briser. Je dis consumer, briser. Je dis consumer maintenant. Je dis consumer 4 êtres vivants. Je dis consumer maintenant. Consumer, briser, renverser.
intervention divine restaure l'autel du Christ dans ta lignée et dans ton village, paternel et maternel, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta vie, dans ta nation, dans le nom de Jésus. Terre, 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 ouvre-toi et avale tous les autels des ténèbres. Oh, 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 ouvre-toi les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouvrez-vous et avalez les autels des ténèbres. Constellation, Pléiade, la grande ours et l'Orient. Ouvrez-vous et avalez tous les autels des ténèbres. Au nom de Jésus, avalez, consumez-les, détruisez-les. Au nom de Jésus. Que le vent disperse maintenant toutes les cendres de ces fondements pour toujours. Je dis que le vent les disperse, que le vent les disperse. Que le vent les disperse. Je décrète que le fondement de ta vie est désormais le rocher éternel, Christ Jésus. Alléluia. Colossiens 2, verset 15 dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Père, aujourd'hui encore, tu vas livrer publiquement en spectacle cette semaine les ennemis de la destinée de la personne qui m'écoute. Je dis, tu l'as fait il y a 2000 ans, cette semaine, car dans son âge, tu es le même, tu le feras encore cette semaine. Par l'autorité du trône de Dieu, par l'autorité de l'onction d'Élohim, l'onction royale et de la seigneurie, j'ordonne que tout royaume et leur roi, tout gouvernement, toute société secrète, oh, le monde des morts et le séjour des morts, toute domination, toute principauté et esprit méchant dans les lieux célestes, dans leur famille paternelle et maternelle, dans leur quartier, dans la ville où ils vivent, dans le pays où ils vivent, dans les pays où ils ont vécu, les nations où des gens se déplacent pour incanter contre eux, qui s'élèvent contre leur destinée. Je dis, sois jugé maintenant. Je dis, sois jugé maintenant. Je dis, sois jugé maintenant. Je dis, sois jugé par l'autorité du trône de Dieu. Au nom de Jésus, sois jugé maintenant. Je dis, sois jugé. Que les trônes de Dieu se mettent maintenant en place et renversent maintenant et se dressent contre tous les trônes sataniques, contre tous ces trônes maléfiques. Je dis que les trônes de Dieu renversent et se dressent, renversent et se dressent, renversent et se dressent contre ces trônes maléfiques. Au nom puissant de Yeshua, que les vents des cieux renversent les forteresses des pharaons spirituels et physiques et des Égyptiens. Je dis par le bâton de Moïse que la mer rouge se fonde maintenant dans ta vie. Je dis que la mer rouge, les situations qui étaient impossibles, tu étais devant la mer rouge, mais tu étais poursuivi par les Égyptiens. Je dis par le bâton spirituel de Moïse, alors que la bataille se gagne d'abord dans le monde des esprits. Je dis par le bâton de Moïse que la mer rouge se divise maintenant, se divise maintenant. Je dis se divise maintenant. Je dis se divise maintenant. Je dis se divise maintenant. Se divise maintenant. Tu traverses maintenant. Tu traverses maintenant. Je dis tu traverses maintenant. Tu traverses avec toute ta famille. Tu traverses avec tout ton quartier. Tu traverses avec ta ville. Tu traverses avec ta nation. Et tous les pharaons et les Égyptiens qui vous poursuivaient de leur haine sont maintenant noirs.
Seigneur pour cette victoire. Que les 24 anciens publient le décret de victoire maintenant en ta faveur. Que la terre elle-même se soulève pour renverser tous les gouvernements sataniques. Je déclare maintenant que toutes les puissances qui s'opposaient à ton élévation, qui s'opposaient au fait que tu dois être assis sur le trône de ta destinée prophétique, je dis dans le nom de Jésus, je le décrète et je le déclare, je le prophétise, je l'établis, je l'impose dans l'univers, je l'impose dans ton sang, je l'impose dans ton ADN, tes gènes, tes chromosomes, tes os, je l'impose dans ton esprit, dans ton âme, je l'impose dans ta conscience, dans ton subconscient, je l'impose dans les sphères de la création, je l'impose dans l'univers, que ces puissances qui s'opposaient à ton élévation sont toutes renversées et vaincues par le sang de la victoire, le sang de Jésus-Christ et le sceptre royal t'est rendu maintenant. Je dis t'es rendu, que le sceptre royal te soit rendu maintenant. Je dis maintenant, je dis maintenant qu'il te soit rendu dans le nom de Jésus. Je dis rendu, tiens-le maintenant. Tiens-le par la main. Tiens-le par la main. Il t'est rendu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 19, verset 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Un jour en instruit un autre. Je parle au soleil de cette semaine. Sois lumière pour sa destinée et non une arme de destruction. Dans le nom de Christ Jésus. Que la lune de cette semaine reflète la faveur de Dieu dans tes nuits. Que les vents portent tes prières aux quatre coins de la terre. Que la terre s'ouvre pour manifester tes bénédictions. Je commande à cette semaine, par le mandat que j'ai reçu de Dieu, du 3 au 9 novembre 2025, le mandat que j'ai reçu pour imposer le règne et la volonté de Dieu dans la vie des fils et des filles du royaume des cieux, d'obéir à la voix du roi des rois. Semaine, obéis à la voix du roi des rois. Je dis aucun piège, aucun retard, aucun accident ne tiendra. Tes pas sont ordonnés, tes mains sont bénies, tes jours sont sanctifiés. Dans le nom de Jésus. Psaume 91. Parce que tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu reposeras cette semaine à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que tu dis de l'Éternel, oh, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, cette semaine, il te délivre du filet de l'ennemi, du virus destructeur et de tout piège caché sur ton chemin. Ses ailes te couvrent et sous son vent puissant, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est ton bouclier et ta muraille. Tu ne craindras ni les attaques de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les paroles maudites libérées dans les vents. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, aucun destructeur ne s'approchera de toi. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, la rétribution des méchants, la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison, my God. Car Dieu ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur le lion, le serpent et le scorpion
spirituel. Tu fouleras le dragon sous tes pieds, car la terre que tu poses sous tes pieds cette semaine est sanctifiée, bénie, purifiée. Le vent du Saint-Esprit dispersera tous tes ennemis. Ils s'enfuiront par cet chemin différent comme de la poussière. Parce que tu t'attaches à Dieu, il te délivre, il te protège, car tu connais son nom. Quand tu l'invoques, il t'exauce, il est avec toi dans la détresse, il te délivre et te glorifie, et te glorifie, et te glorifie. Il te rassasie de longs jours et te fait voir son salut, son élévation et sa gloire dans cette semaine de ta destinée. Alléluia. My God. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Par le sang de Jésus et par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a glorifié en le faisant asseoir à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout. Je décrète et je prophétise sur la vie de la personne qui m'écoute que cette semaine marque le début, je dis marque le début d'une nouvelle saison de faveur, de vitesse, alors que je parle, les anges se mettent en mouvement de vitesse, de prospérité et de gloire que la terre et le vent soient tes messagers de bénédiction. Aucune mauvaise nouvelle, que les lois du ciel coopèrent avec toi pour accélérer ta destinée, que ta lumière croisse, que ton nom soit élevé et que ta voix soit reconnue dans les cieux et sur la terre, qu'aucune puissance ne puisse plus retarder tes bénédictions, car tu règnes dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi, le but de ces prières n'est pas seulement d'obtenir des percées, mais de devenir un fils mature, que la création reconnaît. Travaille chaque jour sur ton cœur, ton caractère et ta sanctification. La création n'obéit pas à nos mots, mais à la dimension de Christ en nous. Continue d'être en relation avec la terre, le vent, le feu, les eaux, comme avec des serviteurs de Dieu, comme avec des serviteurs du Très-Haut. Car plus ta relation avec Dieu est authentique, plus la création t'honorera comme un véritable fils du royaume. N'oublie pas de commenter, de partager et que Dieu te bénisse abondamment. C'était Lycas. Shalom.